5e position toujours pour François Barrault. Cela devient un petit peu plus difficile maintenant pour le Roumain. Danielson, oh là là, je pense qu'il y a un... Il était quand même très nettement en dessous de la barre, alors qu'ici, vous voyez, c'est une caméra tout à fait étonnante qui suit ce peloton du 10 000. Une caméra qui véritablement accompagne le peloton. C'est une sorte de boule, une sorte de robot. Nous le voyons, bien sûr, là, de l'autre côté, dans le virage d'en face. Oui, il nous avait sorti de ses premiers travelling déjà lors de la première... Enfin, il y a 3 éditions, hein, c'était tout nouveau. À ce moment-là, on découvrait les coureurs, on les voyait de très très près. Hein. Et c'est vrai que depuis maintenant, on voit ça un petit peu dans tous les meetings, quand les organisateurs le permettent. Oh là là, il accélère, Francesco Panetta est seul pour l'instant. Franke arrive à le suivre. Et le peloton est en train vraiment de s'étioler. Oui, on va bientôt, dans quelques 200 mètres, passer aux 3000 mètres. On en saura un petit peu plus. Oh là là, ça devient un petit peu problématique pour François Barrault, Nelson. Hein. Il est lâché maintenant. Non seulement il n'est pas avec le groupe de tête, mais il n'est pas non plus dans le deuxième groupe avec Danielson. Il est donc pour l'instant en 7e position. Hein. Non, 6e. Imaginez en plus qu'il reste tout de même la bagatelle de 18 tours de piste à accomplir. Oui, alors on va passer je pense qu'on va passer aux 3000 mètres maintenant. Voilà, 8 minutes 30, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont accompli un 2000 mètres là pour l'instant autour de 5,35, c'est-à-dire qu'ils ont carrément bien accéléré, soit 10 secondes plus vite par kilomètre. Ces 2 derniers kilomètres là ont été faits à peu près à 12 secondes plus vite par kilomètre que le premier. Et cela a été fatal à François Barrault qui recolle progressivement. Peut-être s'agit-il là d'une stratégie. Il a laissé passer l'accélération. Il est vrai qu'il faut qu'il les laisse partir là. Il faut qu'il laisse partir Panetta et Franke. Ça c'est quand même assez difficile pour lui. Il faudrait qu'il essaie de grignoter quelques places là avec les concurrents qu'il a devant lui, avec le Suédois, avec Gary Steins, le Britannique, qui mène ce groupe, qui est un redoutable concurrent. Lui aussi, il a fait 27,48 et il finit très vite aussi. Aïe, 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 ça y est. Je crois d'ailleurs qu'il est relâché. Il est relâché à nouveau, il a essayé de recoller, mais je crois que pour François Barrault, on en restera dans ce 10 000 mètres très très certainement à cette 6e place, sauf si l'un des concurrents devant s'écrouler. En tout cas, je ne pense pas que pour Francesco Panetta, il s'agisse de s'écrouler. Regardez comme il est décidé. Ça va être certainement un très très grand suspense, à savoir qui de Panetta ou de Franke, plus sage certes, mais qui n'a pas le record personnel de Francesco Panetta, qui va l'emporter. Les 2 hommes, en tout cas, ont vraiment fait le trou. Il y a un 2e peloton auquel essaye de s'accrocher Barrault tant que faire se peut. Mais je crains que Danielson ait pris un léger avantage sur le Français qui semble recoller tout de même ici. Bien aussi. Voilà, maintenant il se retourne, il dit maintenant à toi. Simplement, je pense que c'est un mauvais camarade, la Panetta. Il a relayé, mais d'ailleurs, regardez maintenant. Mais on a l'impression qu'ils discutent l'un et l'autre. Je ne sais pas de quoi ils se parlent. Peut-être de leur visite ce matin à la cathédrale Saint-Patrick de Birmingham, à laquelle on vous a vu, Bernard, qui vraiment est très très belle. Vous faisiez votre jogging matinal. Mais cette fois, le train a diminué après ce tour de folie de Panetta. C'est une course où les 2 premiers s'entendent très bien. C'est un petit peu à la manière de certains coureurs cyclistes où ils se relayent et évidemment ils font le trou par rapport à leurs poursuivants. Oui, ce sont des relais, mais ce sont des relais coquins de la part de l'Italien. Voilà. Ce sont des relais très coquins et des relais assassins. C'est la bonne expression. Voilà, toujours Franke devant Panetta. Alors les temps ne sont pas très significatifs, c'est-à-dire que nous alternons les tours qui se déroulent sur les bases de 1,8, 1,9 par 4 tranches de 400 mètres, et puis parfois des tours qui se font en 1,2 comme celui qu'avait réalisé tout à l'heure Francesco Panetta. Derrière, loin derrière, il y a toujours Striakov et Danielson. Voilà, ça y est, maintenant je pense que c'est le Roumain qui va prendre le tour dont vous nous parliez tout à l'heure. Non, c'est l'Ukrainien, pardon, je pense. Igor Soria. Il y a beaucoup de maillots jaunes. Hein. Oui, le maillot ukrainien d'Igor Sorla et le maillot roumain d'Ion Avramescu. Ces 2 concurrents vont certainement être avalés par le tandem Franke-Panetta. Et c'est actuellement Franke qui a repris le relais.
Voilà, il le double maintenant. Vous savez, c'est quand même très très dur aussi de prendre un tour psychologiquement. Hein, c'est pas facile. Hein. Igor Souria qui avait un record personnel annoncé en 29-26. C'est-à-dire quand même très très loin du top niveau international européen que vous avez devant avec Francesco Panetta. Et Franke, c'est quand même un athlète qui est toujours régulier, qui se place toujours. On l'avait vu donc en Coupe d'Europe l'année dernière. Hein. C'est là où on l'avait découvert. On l'avait vu au championnat du monde à Stuttgart. Et malgré des records personnels qui ne sont pas extraordinaires, il arrive toujours à se placer. Hein. Il rend quand même quelques 30 secondes au record de Francesco Panetta. Et pourtant, il construit ses courses lui, dans les derniers 2000 mètres, je dirais, parce qu'il ne nous a pas non plus impressionné lors de sprint final. Il faut dire que les sprints, ça se déroule surtout, on les remarque surtout pour la première place. Alors on va peut-être un petit peu mieux le découvrir aujourd'hui face à cette opposition italienne. Hein. Ça va être très très intéressant de voir comment il va pouvoir gérer, à bientôt 2000 mètres de l'arrivée, comment il va pouvoir gérer la présence de Francesco Panetta, qui est, croyez-moi, une présence très encombrante. Oui, Franke est vraiment l'athlète type de place et non de performance. Et on peut dire que dans une épreuve comme cette Coupe d'Europe, il vient trouver ici les courses dans lesquelles il se sent le mieux. C'est lui qui mène le train devant Panetta qui le suit vraiment là comme son ombre. Les deux hommes ne se sont pas quittés depuis le début de la course. Il va rester 5 tours de piste à accomplir lorsqu'ils passeront devant la ligne d'arrivée. Voilà qui est fait, 5 tours encore. Voilà, soit 2000 mètres et je ne pense pas que l'un des deux attende quand même les derniers 400 mètres. Il serait étonnant que Franke n'essaye pas de lâcher Panetta avant le dernier tour. Cela serait très 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 risqué. Hein. Voilà, le Roumain maintenant, mais il a déjà pris un tour. Hein, donc il n'est pas en 3e, mais au contraire en 8e position. Striakov et Danielson, les voilà maintenant pour la 3e et 4e place. Striakov qui mène le train. Danielson allonge derrière, mais il a l'air quand même de souffrir pas mal. Et toujours, mais là vous ne le voyez pas sur l'écran, mais on va quand même vous le dire, François Barrault est 6e. Il a à quelques 40 mètres devant lui Gary Steins qui peine, mais François Barrault n'a pas l'air bien non plus. Mais il pourrait peut-être aller grignoter une place, mais cela va être difficile. Belle course que ce 10 000 mètres, Bernard. Une course technique, une course tactique. C'est vraiment l'essence même de l'athlétisme, une course comme celle-là. Oui, nous allons être maintenant à quelques 1600 mètres de l'arrivée et c'est toujours Franke qui essaye le forcing, mais enfin Panetta a l'air très très bien derrière. Il a un style un petit peu heurté, il fait un petit peu bûcheron quand même hein, quand il court. Enfin, je ne sais pas si tous les bûcherons courent comme lui, mais c'est vrai qu'il est assez heurté, il est assez incisif. Et disons que son caractère se trouve bien là dans son geste. On retrouve dans son geste tout son tempérament. C'est quand même un garçon qui a eu des succès au top niveau mondial sur 3000 mètres steep, sur 10 000 mètres, sur semi-marathon où il a détenu le record d'Italie. Donc il a un fond de course qui lui permet de tenir un 10 000 mètres, d'enchaîner d'ailleurs de temps en temps, lorsque cela lui prend sur des grands championnats, à la fois les séries et les finales du 10 000 mètres et celles du 3000 mètres steep. Et des fois, cela se passe du jour au lendemain. Hein. Franke, très concentré, très intériorisé aussi. Voilà, et maintenant, je pense qu'ils vont doubler l'athlète espagnol. Qui n'a pas l'air très bien, roumain, pardon. Qui n'a pas l'air très bien non plus. Il avait un record personnel à 29-15, Ion Ariamiscu. Très près de celui d'Igor Souria et lui aussi il a pris 400 mètres. Quel peut être l'état d'esprit, Bernard, d'un athlète, parce que c'est vraiment une image terrible d'un athlète qui vient concéder un tour tout de même. Ça doit être extrêmement difficile dans la tête. Oui, ça doit être très dur, mais bon, je pense que ça doit être très dur lorsque c'est quelqu'un comme
Thibaut, dont nous en parlions tout à l'heure, c'est-à-dire qui a été quand même couronné à un niveau international. Là, je pense que cet athlète sait son potentiel, sait les adversaires qu'il a en face et il essaie de faire sa course et de ne pas pénaliser son pays. C'est quand même le meilleur représentant de sa nation. Il est moins fort que les autres. Tout ce qu'il faut faire, c'est ne pas faire de contre-performance, essayer d'avoir sa juste place. Cet athlète avait le 7e temps des engagés. Il est 7e. Eh bien, ma foi... la contre-performance aurait été d'être 8e peut-être et le succès d'être 6e. Tout comme pour François Barrault qui tient parfaitement sa place et que l'on va peut-être pas tarder d'ailleurs à découvrir sur l'écran, car il reste maintenant 2 tours pour les hommes de tête et ils ne sont plus qu'à 40 mètres de François Barrault qui devrait lui aussi prendre un tour. Pour vous dire quand même le niveau de cette compétition, Nelson, François Barrault fait partie de l'équipe de France, de l'équipe championne de France de cross-country bientôt. Il faut savoir qu'il est de l'EACC, longtemps ensuite Sarthe Athlétique, qui va être championne de France très certainement, puisque Marignane devrait être rétrogradée suite à la disqualification de l'un de ses athlètes. C'est un petit peu tardif d'ailleurs comme réhabilitation pour le club sartois. Mais enfin, même 6 mois après, un titre de champion de France par équipe est toujours bon à prendre. Voilà, François Barrault qui va prendre un François tour. Barrault, oui, qui va effectivement concéder un tour alors qu'il n'en restera que 2 à accomplir pour les 2 hommes de tête. Sachez pour la petite histoire que le record du monde, le record du monde absolument étonnant et sensationnel du Kenyan Yobes Ondieki est de 26 minutes et 58 secondes, ce qui veut dire qu'il a déjà été dépassé depuis 30 secondes et qu'il reste tout de même plus d'un tour à accomplir. Voilà, un tour et quelques mètres pour les 2 hommes de tête, alors que Barrault a tout de même l'air ici extrêmement marqué. Oui, et par contre, nouvelle stratégie. Donc effectivement, là, ils n'ont pas osé ou ils n'ont pas pu. Ils se craignent peut-être. L'homme montant, Stéphane Franke, 4e des championnats, des derniers championnats du monde. C'était l'an passé à Stuttgart, où l'homme, je ne dirais pas du passé, car il est toujours présent, mais l'homme qui fut le maître du demi-fond à une certaine époque, Francesco Panetta. Alors maintenant, à 200 mètres de l'arrivée, est-ce que Franke aura la possibilité, la force de le lâcher, sachant qu'il le sent toujours derrière, qu'il sent sa présence. Là, lui, juste maintenant, dans le virage, que Panetta a l'air parfaitement bien. Est-ce que le plus frais devrait pouvoir l'emporter, ou le plus rapide, ou avec ce qui lui en reste de force? Franke dans ce sprint. Ah voilà, ça accélère considérablement en entrée de dernière ligne droite. C'est Franke qui lance le sprint, mais Panetta est bien. Panetta va venir irrésistiblement déborder Franke, qui n'a toutefois pas dit son dernier mot, mais Panetta avec un large sourire vient l'emporter assez facilement tout à la fin, avec 2,50 m à 3 mètres d'avance dans un temps de 28 minutes 38 secondes et 45 centièmes. Désolé, lui dit-il. Oui, désolé, lui dit-il. Quelle belle course tactique que celle que nous avons suivie. Les autres